أعزائي الطلبة مرحبا بكم. On continue toujours dans la catégorie des TD sur les condensateurs. Exercice numéro 3. Considérons trois condensateurs ayant des capacités de 3, 6 et 12 microfarads. Déterminez leur capacité équivalente quand ils sont associés A en parallèle, B en série. Microfarad. Un microfarad, c'est 10 à la puissance moins 6 farad. Premièrement, association en parallèle. Alors, si on a les trois condensateurs associés en parallèle, dans ce cas-là, la capacité équivalente, c'est l'addition des trois capacités qui sont C1 plus C2 plus C3. 3 plus 6 plus 12, ça fait 21 microfarads. En revanche, pour les condensateurs associés en série, alors dans ce cas-là, 1 sur C équivalent, c'est 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3. Et par conséquent, c'est 1 sur 3 plus 1 sur 6 plus 1 sur 12. Après, il faut réduire au même dénominateur, et dans ce cas-là, on aura 1 sur C équivalent qui est 7 sur 12. Et par conséquent, C équivalent 1 sur 7 sur 12 et donc c'est 1,71 microfarad. Microfarad, 1 microfarad c'est 10 à la puissance moins 6 farad. Exercice numéro 4. Quelle est la capacité équivalente du groupement des condensateurs de la figure ci-dessous avec C1 égale 6 microfarad, C2 12 microfarad, C3 4 microfarad et C4 c'est 3 microfarad. Donc, la question A ou la question 1, on remarque que C2 et C3 sont en série. Et donc, le C2 et C3 avec C4 sont en parallèle. Et le total, il est en série avec le C1. Et donc, on commence d'abord par la capacité équivalente entre C2 et C3. Et ça va donner C équivalente 1 qui va être en parallèle avec C4. Et par conséquent, le circuit final, ça va être C1 en série avec C équivalente 2. Donc, on commence d'abord par 1 sur C équivalent 1, qui est 1 sur C2 plus 1 sur C3. Et donc, on remplace application numérique et on trouve que 1 sur C équivalent 1, c'est 1 tiers. Par conséquent, C équivalent 1, c'est 1 sur 3 et ça donne 3 microfarads. Alors, ce qui concerne le C équivalent 2, le C équivalent 2, il est... Alors, ici, on a le C4 et le C équivalent 1 sont en parallèle. Et comme on a vu auparavant, les deux condensateurs sont parallèles. Par conséquent, la capacité équivalente, c'est l'addition des deux capacités qui sont en parallèle. Et donc, C équivalent 2 et la capacité équivalente de C équivalent 1 et C4 en parallèle. Donc, C équivalent 2 égale C équivalent 1 plus C4. 3 plus 3, ça fait 6 microfarads. Et donc, on a le C1 est en série avec le C équivalent 2. C1 en série avec le C équivalent 2. Et voilà, et donc ça va donner une seule capacité qui va être la capacité équivalente entre les deux. Et donc 1 sur C, c'est 1 sur C1 plus 1 sur C équivalent 2 qui est un tiers. Et par conséquent, le C, c'est 1 tiers qui est 3 microfarads. Donc, ça, c'était la réponse sur la question numéro 1. La question numéro 2, si on applique entre A et B une différence de potentiel de 120 volts, إذا نطبق فرق كمون بين النقطتين A و B يساوي 120 volts. Quelle est la charge portée par chaque condensateur؟ ما هي الشحنة التي يتحملها أو التي تخزنها كل مكثفة؟
Quelle est la DDP aux bornes de chaque condensateur? ما هو فرق الكمون المتواجد بين الطرفين كل مكثفة؟ Quelle est l'énergie emmagasinée dans chaque condensateur? ما هي الطاقة المخزنة في كل مكثفة? Donc, ce qui est demandé premièrement, c'est la charge emmagasinée dans chaque condensateur et la DDP entre les bornes de chaque condensateur et l'énergie emmagasinée dans chaque condensateur. Sachant que UAB, c'est 120. C'est ça ce qu'on a, plus bien sûr les capacités des condensateurs. Alors, revenons à notre circuit initial. Donc, UAB qui est UAC plus UCD plus UDB. Voilà. Donc, ici, on a UAB qui est UA moins UB. Donc, UA moins UC plus UC moins UB. Voilà. Donc, on peut séparer par le C. Et par conséquent, c'est UAC plus UCB. Donc, c'est AC, CB. Pourquoi on n'a pas pris en considération le D? Parce que c'est bon, on a pris en considération que C2 et C3 sont... on a additionné les deux, ça veut dire qu'on a cherché la capacité équivalente entre les deux. Et donc, UAB, c'est UC1 qui est AC, plus UC2, entre les bornes de C2, plus UC3. Voilà. Donc, UAB, c'est UAC, UCD qui est UC2, UDB. Voilà. Alors, je reviens. Alors, Q1, c'est quoi Q1? Q1, c'est la charge entre les bornes ou la charge emmagasinée dans le condensateur C1. Q1, c'est C1 fois UAC. C'est C1 fois UAC. Et Q2, c'est C2 fois UCD. Et Q3, c'est C3 fois UDB. Voilà. Donc, c'est CU. Q égale CU. Et voilà. Alors donc, important, des condensateurs sont en série, sont traversés par le même courant et emmagasinent la même charge. Donc ça, c'est très important. المكثفات التي تتواجد على التسلسل فهي تحمل نفس الشحنة. مثال: المكثفتين C2 و C3 متواجدتان على التسلسل فإن الشحنة المتواجدة في C2 هي نفسها الشحنة المتواجدة في C3. ولدينا المكثفة C1 فهي على التسلسل مع هذه المجموعة، وبالتالي الشحنة المتواجدة في C1 هي نفس الشحنة الكلية المتواجدة في هذه المجموعة. Voilà. Donc, الشحنة المتواجدة في C1 هي نفسها الشحنة المتواجدة في C équivalente 2. وكذلك هي نفسها الشحنة المتواجدة في C. وبالتالي, donc Q égale à Q1, avec Q est la charge du circuit équivalent. Q المتواجدة في C. Alors donc Q ici c'est quoi? Donc Q c'est C fois UAB. C fois UAB égale aussi à C1 égale aussi à C1 fois AC et égale aussi à C équivalent 2 fois CB. Voilà. Et donc Q1, voilà. Donc ça c'est la capacité équivalente totale multipliée par la DDP entre A et B. Et donc Q1 c'est 3,6 fois 10 à la puissance moins 4. Et donc ce résultat nous permet de calculer le UAC.
Tout simplement parce que, je reviens, à partir de cette relation qui est Q1 égale C1 UAC qui est C fois UAB, pourquoi? Parce que le C1 et le C, c'est la même chose. Parce que le C1, il est en série avec C équivalent 2. Et c'est la même charge qui se trouve en C. Et donc, à partir de cette relation, on peut tirer le UAC. Et par conséquent, le UAC, c'est Q1 sur C1 et ça fait 60 volts. Maintenant, le UAB, c'est UAC plus UCB. Donc, on peut tirer le UCB aussi. UCB, voilà. Et donc, le UCB ici, c'est UAB moins UAC. Le UAC, on l'a trouvé. Le UAB, on l'a, c'est 120. Et celui-là, c'est 60. Donc, CB, c'est 60. Et donc, le UCB, c'est quoi aussi? Le UCB égale à C équivalente entre 2 et 3 fois UCB. Et cette charge, elle se trouve en C2 et elle se trouve en C3. Voilà, elle est là. Voilà. Et donc, UCB, c'est quoi? Donc, je reviens ici, Q2 égale Q3, oui. C2 fois UCD égale C3 fois UDB. Voilà. Et par conséquent, UCD, c'est Q2 sur C2. UDB, c'est Q3 sur C3. Où Q2 et Q3, on les a. À partir de quoi? À partir de... Donc, C4. UCB est la DDP au banc de C4, oui. CUCB, c'est la DDP entre les bancs de C4. Et par conséquent aussi, on peut tirer le Q4, qui est C4UBC. Voilà. Et donc, on a le Q4 qui est 1,8 coulombs. Et à partir de ces deux-là, donc UAB, UCD plus UDB, qui est Q2 sur C2 plus Q3 sur C3. Et donc, UCB, c'est Q fois C équivalente de 2 et de 3. Voilà. Donc, on a ici la relation. Et par conséquent, on a le Q qui est Q de Q3, c'est 1,8 fois 10 à la puissance moins 4. Il faut toujours aller avec le principe, ou il faut toujours poursuivre le principe que les condensateurs qui se trouvent en série, ils ont la même charge. Et les condensateurs qui se trouvent en parallèle, ils ont la même tension. Le calcul de la DDP au bornes de chaque condensateur. Alors, on commence par le C1. CQ1, C1, UAC. Et donc, UAC, CQ1 sur C1, c'est 60 volts. Alors, ce qui concerne l'énergie emmagasinée électrique, elle est, dans le cas général, elle est donnée par 1,5 QU. Et donc, tant qu'on a le UAC et le Q, par conséquent, on peut trouver l'énergie potentielle emmagasinée entre les bornes de chaque condensateur. L'unité de l'énergie, c'est des joules.
On s'arrête ici. À la prochaine. Au revoir.